Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, Gilles Médien s'intéresse à la relation de l'aîné avec sa fratrie. Et on en parle bien évidemment, comme tous les soirs du lundi au jeudi, avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir Yasmine, marhaban. Tout va bien, Sidi? Allah yajzak bikhair, merci. Alors on va démarrer notre sujet. L'aîné est en général considéré par ses parents comme un suppléant de leurs devoirs et de leurs pouvoirs. Est-ce que, en effet, les parents considèrent l'aîné comme un troisième parent, une deuxième mère ou un deuxième père? Oui, mais c'est une erreur. Oui, mais c'est une erreur. Lorsque un enfant plus âgé, il a par exemple 10 ans, 12 ans, et que les parents considèrent qu'il a atteint un certain âge pour accéder à des responsabilités. Et puis lui confie sa petite sœur ou son petit frère, ou à la rigueur 2 ou 3, toute une après-midi, parce qu'ils ont des choses à faire. Il ne faut pas oublier que la taille et la capacité mentale sont une chose, et la capacité d'encaisser et de donner au niveau émotionnel, c'est une autre. Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez défricher tout ça? Le fait que vous ayez une petite fille de 13 ans, que vous voyez grande de taille, qui peut tenir une discussion, qui peut s'asseoir, qui peut préparer un goûter, qui peut même faire un petit dîner, des pâtes ou une soupe, ça ne veut pas dire qu'elle a la capacité de donner au niveau émotionnel à un enfant. Parce qu'elle-même est encore un enfant. Et on ne peut pas mettre dans une position de donner là où il y a encore une incapacité à donner. Le petit enfant, celui qui a 3 ans, qui a 5 ans, Françoise Dolto, dans tous ses livres, madame, vous allez trouver, notamment dans Psychanalyse et Pédiatrie, dans ce livre, Françoise Dolto insiste sur un fait important. L'enfant a droit à faire du bruit. L'enfant en bas âge, celui qui a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, quand elle lui donne ce droit, quand elle lui reconnaît, quand Françoise Dolto, l'imminente Dolto, reconnaît ce droit au bruit, qu'est-ce qu'elle entend par là? Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas le fait de laisser l'enfant ou le bébé faire ce qu'il veut, mais c'est à un moment donné encaisser une certaine présence d'euphorie, de joie, de gaieté, d'élan énergétique que les bébés et les enfants ont quand ils sont très jeunes. C'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement? C'est normal Il faut qu'ils passent par là. D'accord. Ce qui a tendance justement très souvent à exaspérer les parents, et on a tendance à trop demander à nos enfants en bas âge, à cet âge que vous avez décrit, de se taire, de se tenir tranquille, de s'asseoir. Or, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, mais on l'oublie tous, hein, je peux vous l'assurer. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas de rappeler ces petites règles hygiéniques dans la relation avec les enfants et le bébé. C'est important. Ça va conditionner ce que, à la maternité et au niveau de l'école, ça va être décrit comme hyperactivité. Et il faut distinguer ce qu'il en est de l'expression énergétique spontanée et l'accès à la dimension de l'ordre, parce que c'est une culture que l'ordre. Ça met du temps, madame. On va initier un enfant à partir d'1 an à l'ordre. Si on arrive à le capter, je dis bien le capter, je ne dis pas à l'enfermer. Si on arrive à le capter à partir de 2 ans et demi, 3 ans dans l'ordre, c'est déjà parfait. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps au temps, comme diraient certains analystes. Il faut laisser les choses découler d'elles-mêmes. Donc, si vous mettez un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, voire de 5 ans, avec une personne, avec sa sœur aînée ou son frère aîné, qui a 10 ans, 11 ans, il ne va pas comprendre, il ne va pas accepter cette expression énergétique. Au contraire, il va l'attiser, il va l'amplifier, il va faire enrager
ceux plus jeunes que lui, parce que lui-même va être enragé. Moi, je le vois, madame, quand je suis en train de faire mes courses, et je vois une maman qui n'a pas le choix, et qui confie un enfant de 3 ans à sa sœur de 10-11 ans. Et je les vois dans un fast-food, où je les vois en train de faire une activité, et je regarde ce qui se passe sur les traits de ce frère ou cette sœur qui a 10-12 ans, comment il est agacé, comment il est énervé, et comment il attrape son petit frère ou sa petite sœur par le col des vêtements, comment il le violente pour l'amener à être sage. Et cela, c'est déstabilisant pour le plus petit. Il ne va pas l'admettre. C'est déstabilisant pour le plus petit et c'est quelque chose que les parents ne comprennent pas, surtout les mamans, quand il y a par exemple cet écart d'âge, c'est que quand la maman confie par exemple un petit frère ou une petite sœur à un petit garçon, en général c'est plus accentué quand l'aîné est une fille. Quand la fille a 12 ans, 13 ans, 14 ans et qu'elle se chamaille avec un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans, la maman ne comprend pas, ne cautionne pas ça et trouve que sa fille manque de maturité. Ou parfois, madame, il y a cet événement, il y a cette manifestation qui se fait, celle que vous venez de décrire, et il y a une autre où on va débouler sur le plus petit en punition physique pour l'amener à se soumettre à cet aîné. Oublions du même coup qu'un enfant n'a pas à se soumettre à un aîné. Il a à l'aimer. Il faut faire la part des choses. راها امر خطير ملي كتخضع واحد صغير لواحد كبير راه كيحقد عليه. الوقيته اللي الصغير يحقد على الكبير راه الحقد كيأديهم بجوج، غير ادي الصغير ويأدي الكبير، لان هما ما مخلوقينش باش يحقدوا على بعضياتهم. هما في لافخاتري ما بين الاخوه والاخوات راه كيحبوا بعضياتهم، خاصه الصغار دائما كيحبوا الكبار. الكبير عنده واحد الخنقه كتلقاه مخنوق من الصغير، فخصنا نشدو الصغير نأنيوه ما يدخلش في الشؤون ديالو، ما ياخذليش حويجاتو، يعطيه الثقه ملي يكون باغي يجلس يقرا ولا شي حاجه. دائما الصغير كيبغي يلعب ويبغي يتونس. الصغار يبغي الوناسه ويبغي اللعب، فخاص نعطيو حق للصغير في الوناسه وفي اللعب، ولكن خاص نعطيو حق اللي كبر منه في شويه الوقار وفي شويه ديستانس. سينو لاش كيأدي هذا الشيء؟ غادي يؤدي العنف. كيعنفوا بعضياتهم. الكبير غيعنف الصغير بمجرد ما غادي يصطابوا بوحدو في الدار غيعنفوا، او ملي غادي يخرجوا برا يلعبوا غيعنفوا. هنا كيدخل الصغير في واحد النوع من الهذيان، واحد النوع من الصراع داخلي اللي غيولي حتى هو دائما كيشري الصدع الكبير. غادي تلقى غير يقيسو ويبدا يغوت ويبكي، ماما دار ليا، غيحرر العيشه عليه. فكيولي الكبير شاد حاقد على الصغير، والصغير كيقلب يخلق الصراع ما بينه وبين والديه. هاد العلاقه هذه شنو سببها؟ سببها ان الوالدين داروا حولوا هاد السلطه النسبيه اللي عندهم، حولوها للكبير او الصغير. هذا ما كيستثنيش. ولكن هاد السلطه بروفيسور منين هما حولوها؟ واش ما حولوهاش حيت هما en quelque sorte c'est une forme de manipulation dans le sens où très bien on a un enfant beaucoup plus âgé que l'autre, même si il reste encore un enfant, mais غادي نتكلوا عليه، غادي نعولوا عليه، غادي يعاوننا، اذا غنعطيوه هاد السلطه. يعاوننا. Est-ce que c'est comme ça, c'est le processus finalement inconscient des parents? زيد عليه انه دارت بهم هما في تاريخهم او مع والديهم. Exactement. حيت هي امها ولا باها كانوا في الصغر ديالها تيقول لها حنا غنمشيو طيبي الغدا لخوتك، هكا غنخليوك تجمعي الدار. كتلقى الام كتعطي دي طاش لوغد تقال، تعطيهم لبنتها، غتخرجي الفراش تنشريه وغتصبني وغتغسلي الماعن وتغسلي لخوتك وطيبي وتجمعي هادشي كله وتقادي راسك وتمشي للمدرسه. عرفتي راه مصيبه هادي. كتولي البنت هنا اللي عندها 13 عام ما تتنعمش بواحد الطرف من الطفوله. وتخيل كيكون مثلا شي عيد ولا الويكاند، راه كنعرف على بنات ولا اولاد اللي عندهم اخيب نهار في الاسبوع وهو السبت والحد، ما كيحملوش. اللي خصو يكون هو اليومين ديال المتعه والراحه تيصبح عندهم هما
تخيل الام جايه عندي المكتب في واحد الحاله ديال الهستيريه وتتغوت، او استاذ الله يخليك نقدني واعتقني راه وقعت لي مصيبه هذا الويكاند مع ولدي وانا لم توقع شي مصيبه حقيقه. كنقول لها لا شنو قالت لي كنخمل في الدار وكنقول لولدي اللي 12 عام هز معايا السداري وهو تيضحك، كنقول ليه هز معايا السداري وهو كيضحك، وانا نترمى عليه وشديته وكمشته وكنتف ليه في شعره وهو ينتف لي شعري. قلت لها لا هذه هي المصيبه اللي كتغوتي تقول لي واقع لك. خدامه لاله كتقولي لي راك عايشه في الجهاله مع نفسك وجايبه لي هذا الطبق ديال الجهاله تسربيه لي عندي في المكتب ما حشماش عليك. قلت لها انتم جهالتكم قاتلكم وجيتوا حتى حنا بغيت تخنقونا بها. ياك تنقولوا لكم لا في البرامج وكتسمعونا كنقول لكم وقروا ولادكم، راه ماشي خدام عندك لاله، هذاك راه طفل. باغا تخملي ديري في يدك واحد 100 درهم وهبطي على الله يخليك الموقف وشوفي شي مرا تبارك الله قلت ليها بحالك هكايا شي ماما غوله بحالك وجيبيها قول لها لا جي ها نخلصك وخدموا الناس وعاونوا الناس. اش ما توقروش ولادكم؟ واش هو الاسبوع كله يقهر راسو في المدرسه وفي الترونسبور وهذاك السبت الحد اللي عنده مساكين يتنفس فيه يتفرج في شي رسوم ولا يخرج مع باه ولا يخرج مع اخوه ولا يخرج مع صحابه، تجي انت تكمشيه وتصعريه وتركبوا فيهم مع شنو وفي الاخر تجي عندي تجري تقول يا استاذ شنو وقع؟ بدات مرحاني راسها. قلت لها كيفاش تكمشي؟ قلت لها شنو 12 عام باقي كيتلاح عليه الواحد واش لاحظتي على هاد لينيورونس؟ واش لاحظتي على الجهل؟ فهنا من بعد كنقولوا مال ولادنا ملي غيديروا 15 عام غيولي فيهم العنف اللفظي واللي فيهم عدم قبول الحوار ويوليو يتعاطوا المخدرات. قلت لها لا راه غيشرب ما عرف شنو هذا في الحاله اللي وضعتيه في الغضب ديالو، لان نون سولمون ما تحترمش في لاتر et en plus l'intégrité physique. Alors ça finalement c'est rare quand ça se passe entre la mère et le fils, mais très souvent c'est entre la mère et la fille. Oui, rare ça se passe avec entre les enfants en général. Entre la mère et la fille c'est presque courant et normal. تعاوني خصك تخملي خصك تكوني حادقه خصك تكوني. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû, mais les mères ont l'impression de préparer leur fille à leur future vie d'épouse. C'est comme ça. اجي نحرق لك نفسك كيحسوا ليهم باش ملي كتقوم واحد الام وواحد الاب راه حتى الوالدين حتى الاباء تيديروها لاله. تخيل كيهز وليدو ديال 8 سنين ويدي مع السوق ويعلق ليه على كتفو ولا يحط ليه على يدو واحد القفوه فيها 7 كيلو 8 كيلو. لا باش زعما ردوا راجل عذبوا قتلوا وردوا راجل. على راجل غيولي هكاك نهار الحد غادي به للسوق عوض ما تعطيه يشد واحد القبضه د النعناع يشم ريحتها، عوض ما تعطيه واحد كيلو تفاح يشدو في يدو. خصنا نرأفوا بهم راهم بداو يضعفوا هما، راهم بداو يضعف. واش باغيين نفهموا شنو هي الضعف ولا ما باغيش نفهموا؟ هو هذيك الساعه ملي غتعطي لولدك ديال 8 سنين و7 سنين يدير هذاك الحمل سير عاف اخويا هبط معاك جداه ولا جدو عنده 80 عام واعطيه يهز خنشه السكر وقول ليه كون راجل السي هاو. D'accord. Yallah. On ne peut pas s'empêcher de rire. Hein, bien sûr, le ridicule. Mais oui, le ridicule exactement. Finalement, quand on regarde les choses de votre point de vue et quand on écoute et qu'on boit vos paroles, on ne peut pas s'empêcher de rire face à justement bien toutes ces bêtises qu'on fait. والله الا بصح راه كيضحك لو ريديكول. حنا راك فملي كتجي هاد الام تقول لك ولدي كمشني هي بالنسبه لها راه مسخوط لانه ما خصوش يمد يدو على امه، ولكن حنا بالنسبه لنا راه في هذيك اللحظه راه الا ديليغي مسكين دخلاتو في ان كريز تيشيك. شنو ذنبو؟ فايق نهار الحد باغي يفطر مع مو باه باغي يتفرج في شي برنامج ديالو شويه كيلقى المراه نايضه واحد الطوفان ان سيكلون في الدار كيدور الزرابي معلقين كل الشراج محلولين على الميراج كيدير بحال هكا. حنا نبغيو نديرو الميراج نوضوا عاصفه. واه الميلاج راه خصو يدار بحداقه ويدار بواحد الادبيات. حنا لا كلشي تحل الشراجم والكواش خارجين من الشراجم. Bon professeur. Allez, on va continuer. Ça c'est la première étape. Quand ça commence comme ça, hein, il y a beaucoup de familles où ça se passe comme ça, où ça s'est passé comme ça. Et donc ça c'est vraiment l'enfance.
Arrivé à l'adolescence, cet aîné va arriver à l'adolescence avant son frère ou sa sœur ou avant le reste de la fratrie. Ado, on va encore le surcharger d'une histoire de... Parce que Kber encore plus, donc supposé avoir encore plus de maturité, et on va le charger soit de faire les devoirs avec son frère ou sa sœur, soit de les surveiller, et ainsi de suite, et ça avance jusqu'à l'âge adulte. Et même quand, supposons qu'il y ait vraiment une grande différence d'âge, la fille ou le garçon a fait ses études, a construit sa vie, et les parents sont toujours là à dépendre de cet aîné pour l'éducation des autres. ما كيسمعوناش هدر معاهم ما كيسمعوناش هدري معاهم شوفي مع اختك شوفي مع اخوك. Est-ce que finalement l'aîné peut comment l'aîné peut-il intervenir dans, ou est-ce qu'il doit intervenir ou est-ce qu'il ne doit absolument pas intervenir? Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'un aîné peut justement discuter avec ses frères et sœurs que les parents ne peuvent pas parce qu'il a une certaine manière, ou bien quand les plus jeunes vont entendre leurs frères ou leurs sœurs leur parler, est-ce qu'ils ne vont pas l'assimiler directement à leurs parents? Non. Les frères entre eux, les sœurs entre elles et les frères et sœurs entre eux n'assimilent rien, ils savent très bien que c'est mon frère et c'est ma sœur, ils savent parfaitement ce qu'il en est de leurs parents. L'aîné peut jouer un rôle magnifique d'ascendant. La position d'ascendant, c'est quoi? C'est une position d'amitié, d'amour, où il va influencer la trajectoire, la manière de faire, la manière d'être de son frère ou de sa sœur dans un lien. Ce n'est pas dans une obligation, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une autorité. C'est une relation d'amitié. Moi, je l'utilise, cette position, dans mon travail, au bureau, lorsque j'ai une sœur aînée ou un frère aîné qui réussit parfaitement les études et un plus jeune qui a du mal, qui ne sait pas s'organiser avec ses cours, qui a du mal à tenir le rythme pendant la semaine. Je demande aux parents d'inviter, de faire venir son frère aîné ou sa sœur aînée. Et quand je la reçois, je lui demande comment ça se passe avec ton frère. Est-ce qu'il y a de l'amitié entre vous? Et généralement, oui. تقول لي يا اختو ولا خوه وي خويا عزيز عليا كيسخر ليا في العشيه خصني شي حاجه تيكونوا صحاباتي في الدار الا خصاتني الحلوى ولا المناضه كيمشي يجيبها ليا الله يجازيه بخير الله يحفظه ليا ظريف ومؤدب وهذا. تنقول لها واش ملي تيكون كيراجع تقدر تجلس معاه في لا شومبر وتعاونوا ولكن بشي حاجه بشي طريقه مؤدبه وخفيفه ماشي بنتي تنحريه ولا. كتقول لي وي طون طون جو لو في il aime bien. كنقول لها عافا بنتي واش يمكن لك ترافقي معاه مره تخرجوا ولا تديروا شي مساريه برومناد وتنصحوا بشكل تقول لي شتي انا في هذه الماده ها الصعوبه اللي كانت عندي. Et ça marche. Dans un lien, le plus jeune adore être conseillé, mais je dis bien conseillé. Donc cette position d'ascendant, si on arrive à l'inscrire entre les frères et les sœurs aînées et les plus jeunes, c'est une position magnifique, c'est une locomotive, ça va tirer. Maintenant, si l'aîné a été malmené par les parents, parce que c'est lui la patte sur laquelle s'est entraîné l'apprentissage du métier de maman et de papa, et qu'il y a eu des excès, il a été souvent puni, il a été souvent privé, et que maintenant qu'ils ont appris cette manière d'être maman et papa avec l'aîné, ils donnent un peu plus de marge d'erreur aux plus jeunes. L'aîné compare. Il sait que lui n'avait pas le droit à l'erreur. Lorsqu'il commettait quelque chose, il était corrigé tout de suite. Parce que les mamans et les papas avec l'aîné veulent tout réussir d'un seul coup pour se rassurer. Pour se rassurer qu'ils savent vivre et qu'ils savent être parents. Ils veulent tout contrôler. Il est sale, non, il ne faut pas qu'il soit sale. Il ne parle pas poliment, non, il faut qu'il parle poliment. Il me dit, alhamdoulilah, baba, non, c'est alhamdoulilah. Vous voyez, pour eux, c'est une rigueur arithmétique et c'est affreux. Kéji le deuxième, qui ils se sont rassurés, le premier, ils savent être parents. Le deuxième, c'est une marge de manœuvre. Il y a un l'excès. L'aîné, mais qui chauffe la différence,
non seulement il va être attristé, mais en plus, il va, si vous voulez, être jaloux. C'est là la fratrie, il va être jaloux de cet espace de liberté que le plus jeune a. Le jour où on va lui donner cette autorisation, tu peux ou tu vas ou tu as le pouvoir sur ton plus jeune frère, cette jalousie qu'il a absorbée, qui va se transformer en une rancune, va déclencher, et il va répéter, lui, le schéma que les parents ont fait avec lui, il va le refaire avec son plus jeune frère. C'est-à-dire que lorsqu'il va commettre une erreur, il va le bloquer comme il était bloqué lui. Lorsque l'autre va répliquer, il va le punir parce que c'est un manque de respect, parce que lui, il a été puni comme ça. Et cette répétition va faire vivre aux plus jeunes deux états d'être. Un état où les parents donnent et laissent faire sur un certain niveau, et cette sœur aînée, et ce frère aîné qui bloque tout. Donc ces différences de manière d'être, le petit ne sait pas les énoncer, il ne sait pas en parler. Il ne va pas dire à son père et à sa mère, alors qu'il a 4 ans, 5 ans, lorsque vous n'êtes pas là, mon frère limite ma liberté. Il dit, mon frère ne m'aime pas. L'enfant, le petit enfant ne sait que résumer. Et si par exemple la différence c'est entre un ado et un adulte? Celui de 15 ans et celui qui en a 28 ou 25, par exemple, oui. Là, ça peut être l'opposition totale, c'est-à-dire ils ne vont pas se parler, il y a une distance. Et lorsque l'adulte, qui n'a pas encore travaillé, parce qu'il est en quête d'emploi, il est lui-même fragile, il se cherche, il peut disperser l'adolescent. Il risque de ne pas créer l'ascendant. Ou bien, si le jeune adulte travaille, il a sa voiture, il peut être une bouffée d'oxygène pour l'adolescent, parce qu'il va le faire sortir, il va lui donner de l'argent de poche, il va lui servir de modèle. Donc, les deux positions, voyez-vous, dépend de l'état de l'aîné. Si l'aîné est épanoui, il va épanouir le plus jeune. Si l'aîné est stressé, il étouffe dans son état à lui, il ne faut pas en rajouter à cet état d'une responsabilité de quelqu'un. Mais en même temps, professeur, les parents peuvent se dire finalement l'éducation de ce plus jeune ou de la plus jeune de la famille, surtout arrivé à l'adolescence, eh bien on va en faire l'affaire de sa grande sœur ou de son grand frère. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Non, c'est faux. Sauf si les parents sont âgés. Par exemple, j'ai rencontré ces cas-là où une maman est âgée, malade, le père âgé, malade, et puis ils ont un enfant de 12-13 ans, mais ils n'ont plus la force de s'en occuper. Là, il vaut mieux le confier carrément qu'il habite chez sa sœur ou son frère. J'ai rencontré des familles où les parents sont dépassés. Ils ont pris un coup de vieux très tôt. La mère a 52, mais on dirait qu'elle en a 70. Le père a 65, mais on dirait qu'il en a 90. Là, ils vont carrément bousiller l'élan de force et de jeunesse d'un enfant de 12 ou de 13 ans. Et il a une sœur mariée. Il y a une relation affective, d'amour sincère entre lui et sa sœur. Sa sœur a une fille ou un garçon. Son mari aime son frère à elle. Il peut le recevoir. Moi, je recommande qu'il aille s'installer chez sa sœur. Parce qu'une sœur qui est devenue maintenant une mère est un excellent relais à un jeune frère ou une petite sœur. Mais il ne faut pas que ça soit vécu comme c'est ma sœur qui m'a pris. Il faut que ça soit vécu comme une invitation. Viens passer le week-end avec nous. Viens passer les vacances avec nous. Et on lui fait sa chambre, on lui crée une chambre, on lui crée des activités et on apprivoise le nouveau lien. Il ne faut pas lui dire si l'enfant vit cela comme une punition,
il va dramatiser et il va idéaliser le lien qu'il va perdre avec sa mère et son père. Et là, c'est l'échec. Par contre, la greffe doit se faire délicatement. بابا يلا معايا نمشيو عفا حبيبي نتقداو ولا نخرجوا نديروا زاكتيفيتي بغيتي تدوز معنا هذا الويكاند ان شاء الله وتبات معنا كيبقى هو قريب من اختو راه اختو هذيك راه ماشي اون امي ولا اون فوزين سي سا سور وهي غدير ان غولي هنا باسكو ماتنون صبحات اون ماما عندها ليكسبيريونس في ولدها ولا في بنتها ماشي غدير فيه هو راه عاشت لو ليان من الداخل سكي في elle va le materner. Et un enfant de 10, de 9 ans, de 11 ans a encore besoin de ces gestes maternants. Ça rassure, ça fait du bien. كيدخل petit à petit l'adolescence هو غادي ليها مي مسكين راه باقي عنده الحنين لهذاك الشده ديال تعنقو وتحك ليه رويسو تتفرج معاه في فيلم وتحط ليه الراس ديالو على فخدها وتحك ليه راسو تينعاس تغطيه. بعض لي زونفون دو 9 10 11 مازال عندهم هذا الخصاص و سي بينيفيك باسكو راهم مازال لي زونفون. فهنا سي ان غولي مانيفيك فويي ce n'est pas une mère qui dit à sa sœur وقابليه. هنا c'est la sœur qui vient qui dit à sa mère ماما راش تكايتي وماما مريضه وعي كتخاصموا عليه وعي كتضربوه وعي كتغوتوا عليه وما حد كيلعب معاه ما حد كيخرجوا الله يخليك الوريده راه خويا هذاك وانا بغيت ننوب عليك ايوا بشويه بشويه راه غادي نحبب ليه يجي معايا وانا غنقابله. لاحظتي هنا لا c'est un relais excellent. Alors très bien, ça c'est dans la forme, mais dans le fond finalement, cet aîné va prendre sous son aile le plus jeune ou la plus jeune, mais il va bien falloir y avoir une forme, je dirais pas d'autorité, mais une forme d'ascendant. Très bien, mais cet ascendant, oui, est-ce qu'il sera accepté par le plus jeune? Oui. Est-ce qu'il ne va pas être perçu comme une forme d'autorité? Non. Parce que surtout s'il est très jeune, s'il est ado, il faut une forme d'ascendant, mais d'ascendant vraiment solide. Parce qu'on sait très bien que les ados, eh bien, arrivé à un certain âge, c'est vouloir sortir, c'est vouloir ne pas vouloir avoir de limite de temps, ne pas vouloir avoir de surveillance de l'autre. Justement, quand c'est au niveau de l'adolescence, quand le plus petit arrive à l'adolescence, c'est là où peut-être c'est plus difficile, parce qu'avant, eh bien, le plus jeune est en admiration devant le plus grand. À la limite, ça ne pose pas de problème. Mais arrivé à l'adolescence, le plus jeune va moins supporter que le plus âgé et cette forme d'ascendant, comme vous l'appelez. L'ascendant, madame, ce qui le distingue de l'autorité, c'est qu'il va donner le même résultat. Vous savez, madame, l'autorité va fonctionner avec un enfant maximum, je dis bien maximum, au-delà de 9 ans. Jusqu'à 9 ans. Jusqu'à 9 ans. Au-delà de 9 ans, elle ne fonctionnera pas. À partir de 9 ans, l'enfant s'affirme physiquement et intellectuellement. Toute personne, tout adulte qui a recours auprès d'un enfant de 9, de 10, de 11 à des punitions physiques n'a rien compris. Non, quand je parle d'autorité, ça n'a rien à voir avec la punition physique. Je veux verrouiller cela auprès des parents parce que je vois encore des mamans et des papas qui punissent physiquement des enfants de 12-13 ans. C'est contre-productif. Ce qu'il faut faire, c'est que l'autorité, dans sa manière pratiquement absolue, c'est-à-dire que l'enfant va vous obéir à doigt et à l'œil, il va le faire à partir de 2 ans, maximum à 9 ans. Donc, moi, ce que je recommande aux parents, prenez ce temps pour construire des fondations, c'est-à-dire des liens. Apprenez-lui les systèmes éducatifs, tarbiya, mais mettez en place une structure relationnelle. L'enracinement du lien, de l'amour, parce que l'amour, c'est lui qui va rendre possible l'ascendant. L'ascendant nécessite la présence d'un lien. Et un lien sincère et intense, un lien amour. Mais si un lien argent ou un lien de peur ou un lien de pouvoir, mais il y a l'ascendant dans les conditions. L'ascendant qui est là quand il y a un lien d'amour. Lorsque vous prenez soin d'un enfant qui est votre jeune frère ou votre jeune sœur, vous prenez soin de lui.
توجد ليه فطورو، تنظف ليه حوايجو، تقد ليه الموضع ديالو، تشري ليه اللي خصاتو، تخرجو، تعتني به. هاد الاشياء هذه كتخلق لامور. On va pas le gâter. Gâter c'est quoi gâter? Gâter هو عنده الماكله فوق الطبله، هو تيقول لك لا بغيت حاجه اخرى وانت كتنوض تجيب حاجه اخرى. Ça c'est pas normal. هذه on va infecter le lien. Par contre s'occuper وقت الغدا نقاد ليه غديوتو، هو il va se sentir obligé باش يديباغاسي لا طابل ويمشي يدير لا فيسيل، وانت كتقول له لا حبيبي انت باقي صغير، سير خرج لعب، انا اختك انا غنقابل هادشي، يلا حبيبي يلا. حيت كاين بعض الوليدات اللي مسكين غادي يبغي يدير لك الرد الجميل. Et il ne faut pas le laisser s'inscrire dans ce registre. Si on le fait tous ensemble, la famille كلها قايمه كتقوم بشي حويجات ودخلتها معنا مرحبا. اما كل شيء جالسين وحيت هو كيحس بنفسه بحال اللي معروض وينوض بدا يجمع الطبله، تقول لي اختو لا بابا سير انت شوف البرنامج ديالك ولا هذا، انا غادي نقابل هذا الشيء هذا. هنا لاسوندون لقيت اللي غيدخل هو في لا كريز ادوليسونس. لادوليسون اللي ما محتاجش لو بوفوار. هنا بوكو d'adultes et de parents qui commettent cette erreur. L'adolescent n'a pas besoin qu'on soit ferme et absolu avec lui. L'adolescent a besoin qu'on crée un espace et surtout le silence. Or nous sommes habitués ملي كيتزاد ولدنا حتى كي حماق وحنا كنهضروا 24 sur 24 معاه. كتلقى باه viens on va discuter. امو viens on va discuter. خرجاتو باش تشري حوايج يديسكوتيو في الطوموبيل. جلسوا يديروا ان غوتي في شي كافي كيديسكوتيو. Partout ça discute. Et c'est affreux. C'est ce qui fait que l'adolescent ne veut plus parler. Il a besoin Alors, professeur, on va prendre un cas concret. Moi, bon, dans mon entourage, on m'a raconté ça dernièrement. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. C'est une grande sœur avec sa petite sœur. La petite a 15 ans, la grande en a 27. Donc, elle n'habite pas dans la même ville. L'ado est venu voir sa sœur il y a quelque temps. Elle en a profité pour faire le mur et sortir le soir. La grande n'était pas au courant. Ensuite, elle a fini par l'apprendre. Elle a essayé de régler les choses avec elle. Bien sûr, l'ado est passé par le mensonge, finalement, avant d'avouer qu'elle l'avait fait, mais sans aucune culpabilité. Ensuite, l'ado revient quelque temps après pour des vacances. Là encore, elle invente une histoire. L'ado, elle a 15 ans, pour ressortir encore le soir. Quand l'histoire est un petit peu démontée, elle tient tête à la plus grande, c'est-à-dire que bon, c'est de mon droit de le faire, tout le monde le fait, tout le monde sort, et pourquoi moi je le ferais pas? Donc l'aîné me disait, je ne sais pas si je dois être ferme, si je dois appeler mes parents pour leur raconter cette histoire et l'histoire d'il y a quelque temps pour que ce soit eux qui gèrent ça. Elle est sous ma responsabilité. Est-ce que je dois me taire et la laisser faire ce qu'elle veut? Parce que si je me tais, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va venir chez moi, elle va se croire tout permis. Or, elle est encore très jeune, elle n'a pas cette maturité. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Une autorité. L'ascendant, elle pensait l'avoir puisqu'elles sont très proches depuis la naissance de sa sœur. Enfin, voilà, c'est arrivé à l'adolescence que ça a commencé un petit peu à... Il faut faire un compromis. Il faut que cette sœur aînée, avant qu'elle invite sa sœur plus jeune chez elle, dans la maison familiale, elle crée un compromis avec sa sœur. شوف اختي غتجي عندي دوز لوطله، الله يرحم والدينا اختي، انا ما باغا شطنه، ما باغا صداع، ما باغا مشاكل، ما قاد على هادشي. كنتي اختي غتجي عندي وتساعدني ونخرجوا ونديروا انشطه وما تخلعنيش عليك وما تزعجش عليك، مرحبا. كنتي اختي غتجي عندي وغدير لو مور بحال اللي درتي النوبه الفايته وغيطرا هكا اختي هادشي انا ما قاداش عليه، ما تجيش عندي. سير هادشي خصو يدار في لا ميزون فاميليال، ماشي تتجي البنت حيت مشات جات اختها الصغيره عندها الدار تمات ما مرحباش بها وما باغيهاش، خصها تدار في لا ميزون فاميليال وتمشي لعند امها وباها وتقول لهم الله يخليكم النوبه الاخرى ملي تبغي اختي تجي يجي معها شي واحد، اما تجي انت الوالده ولا تجي انت الوالد ولا يجي شي واحد من العائله، المهم ما تجيش بوحدها. علاش ما كنساليش وما عنديش الوقت نقابلها؟ حيت راها مسؤوليه جوريديك اي ايموسيونيل اي افيكتيف.
Mais la plus jeune, comment elle va le prendre vu de cet angle-là pour elle quand elle vient chez sa sœur, c'est une forme justement de liberté, elles vont se retrouver. Mais quand elle vient, eh bien finalement, elle ne passe pas de temps avec elle et elle ne pense qu'à sortir et qu'à avoir cette liberté totale. Nous sommes en face de quelqu'un qui n'est pas structuré. Donc, du moment que vous avez un enfant qui n'est pas structuré, que croyez-vous qu'il va faire? Il va faire n'importe quoi. Structuré, c'est être autonome et savoir gérer cette autonomie, cette liberté. C'est ça, être structuré, madame. Le fait que les parents marquent les limites et gèrent les limites à la place de l'enfant, on croit que l'enfant est structuré parce que les parents sont là. Quand est-ce qu'on sait que l'enfant est structuré? C'est quand les parents ne sont pas là et qu'il n'y a pas d'excès. Il va y avoir des petites sorties de piste. Ils vont faire des chamailleries ou chihouijat, mais quand même, les choses essentielles, ça, pour nous, c'est un indicateur de structuration. Par contre, là, c'est un indicateur que les enfants ne sont pas structurés. Donc, une ado de 15 ans qui fait le mur, et donc ici elle ment, elle brave l'interdit, c'est-à-dire qu'elle est en train de lui donner comme indication « je ne suis pas structuré ». Il est encore temps de structurer. Il est encore temps. À 15 ans, nous avons tout le temps. Jusqu'à 20 ans, on a encore le temps. Mais il faut le faire avec dextérité et délicatesse. Alors comment, justement? Pour structurer un adolescent dans cette phase-là. Est-ce que c'est la sœur de le faire, aux frères aînés ou aux parents? Parce que si elle en parle aux parents, en général, dans ce genre d'histoire, quand on en parle aux parents, c'est qu'on crée véritablement une zizanie. C'est que ça va vraiment mal se retourner contre l'ado. Si on n'en parle pas, on est un petit peu complice. Donc on est un petit peu perdu dans tout ça. Il faut le faire comme nous on fait. Moi, dans mon travail, je le fais avec les parents. كيفاش كنقوموا حنا بهذا العمل وشويه طلع عندك هذه البنيه وعفيريته شتي فخص الاخت الكبيره من تجلس مع امها تشرح لها تقول لها ما تبتي راسك انا غادي نقول لك شي حويجات وما تقلقيش عليها ما تغضبيش ولكن خصنا نقابلوا هذا الامر هذا ونحيدوه منها دابا راه غنقولها لك بالضحك وانت تنتي بالضحك ولكن نجروها عندنا ونعمروا عليها هذا هو المقصود فخصها تخبر امها باش الام تعمر هذيك البلاصه وتخبر الاب ولكن بهذه الديليكاتيس واش شفتوا العفريت والله الا مش شطونه ملي جات عندي وحمقاتني ما شنو دارت لك لا ماشي شي حاجه واعره ولكن شطونه ما كاينش كنسحب لي العفريته كبرات ولا فيها الشطون شتي لا حنا كنخبروا حنا كنعطيو المعلومه لادو كيحس بانه دازت المعلومه ولكن ماشي اون كاتيميني حيت ما كاين ما خيب من هذيك المعلومه اللي كدوز ما بين الاخ الكبير ولا الاخت والوالدين وكيأولها الصغير على اساس شكم بيا وبغى يخلق لي الصداع مع امي وبا. هذه ما خصهاش تكون، خصها تقال بصراحه واش شتي العفريته عرفتي فزعتني عليها امي، تخيلي امي فقت في الليل نقلب عليها ولا مع السبعه دخلت ما لقيتهاش، قلت انا ما عرفت فين طارت خطفوها ليا، غادي نبدا نقلب ووحده غزاله بحال هكا مهمتي غتلقيها فين غنردها، وبقيت مهمتي نعرق ونبكي ونتخلع ونرجف والعفريته راه مشات غير عند واحد صاحبتها شتيها حنا كنعاودوا لو غيسي مي ولا دي دراماتيزي حيدنا منه الدراما. هنا لادو كيحس بالخطا اللي دار وفي نفس الوقت ما كيحسش بلا كوبور دو ليان، ما عاش لا كوبور دو ليان، كيحس بان اختو خافت عليه، كيحس بان مو حتى هو خافت عليه ومو كتقول ليه ياك وليدي بغيت تقتلنا عليك بالخلعه، هذا هو المنظور منك، هذا هو تربيتنا ومعاملتنا معك ياك واخا انا دابا اخر ايامي غادي نسكتي القلب هو وليدي قتلني وهنيني هي مزيان شتي. ها هي اون بوتيت كولبابيليزاسيون حيت il faut culpabiliser. Il faut faire intégrer la culpabilité. Mais pas trop. إلا كثرنا منها اللي مختفر إلا ما وضعناهاش ما كيكونوش لي ليميت. Il faut un enfant كيلعب بواحد الكرة وشوية لاحها بالجهد ومشات لواحد الشرجم وبقات تهرسو. Si on n'intègre pas la culpabilité, il va recommencer غدا وبعد غدا. Il faut ياك دابا ولينا ولدي حنا نهرسو حوايج الناس. هذا هو تربيتنا، يقولوا ولاد فلان ما يعرفوش يحترموا مسائل الناس، واخا الله يجازيك بخير ولدي. Il faut faire intégrer la culpabilité. Il y a une fonction la culpabilité. C'est elle qui est le vigile. Pourquoi?
quelqu'un qui a commis quelque chose va venir se déclarer aux autorités, à la police, ou un enfant qui a fait une bêtise va venir dire ce qu'il a fait aux parents. C'est la culpabilité qui va l'inciter. C'est le remords. Si cette culpabilité est excessive et qu'elle va le mortifier, plus tard elle va conduire à la drogue et aux excès parce qu'il va vouloir endormir ce système mortifiant qui s'est activé. Mais si au contraire elle n'est pas présente du tout, ben, ce sont des enfants et des ados et des adultes plus tard qui n'ont pas de limite. Tout est permis et tout sera fait. Donc la structuration, l'ascendant que nous allons donner à cette sœur aînée ou ce frère aîné sur ses plus jeunes, cet ascendant, c'est nous qui devons créer le modèle. C'est nous, parents, le père ou la mère ou les deux, qui doivent créer ce modèle d'ascendant qui se fait sous forme d'activité. Si vous voulez que vos enfants, l'aîné et l'ascendant sur les plus jeunes, faites des activités. Parce que le plus jeune aime la puissance de son frère aîné. Il voit comment il joue du vélo. Il voit comment il fait du skate. Il voit comment il nage. Il voit comment il joue. Il voit comment il court. Cette force physique que son frère ou sa sœur aînée dispose l'attire et le séduit. Donc, on va le mettre dans un rapport de transmission. علم لخوك يركب البشكليطة. علم لختك كيفاش تعوم. là, cette relation de transmission, de compétences, de savoir, va créer une relation de disciple, de celui qui transmet, de celui qui reçoit. Dans cette relation de disciple, on ne va pas laisser l'adulte s'inscrire dans la position de maître. On va l'amener à s'inscrire dans la position d'entraîneur. Vous vous rappelez tout à l'heure, je disais qu'il allait jouer le rôle d'une locomotive. Il va faire un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'il va tirer, qu'il va donner une force d'attraction. Et dans cette relation de transmission délicate, empreinte d'un savoir, empreinte de jeu, le petit devient discipliné, parce qu'on l'a inscrit dans cette position de disciple. Disciple, celui qui reçoit un savoir. Donc on a décalé le plus âgé de la position de maître et on lui fait sentir que c'est la position d'ascendant. Qui c'est, à votre avis, qui fait ces interprétations? C'est le père ou la mère. Le papa ou la maman qui va dire à l'aîné ودابا تبارك الله انت كتعلم خوك ولكن لاحظت بانك كتغوت عليه ملي كيغلط في الدار كتدور فيه وعفوا اللي راه ماشي ما تعاملوش على اساس هو خدام عندك وانت وخصو يطيعك ملي كنتي كتلعب معاه البارح راه كيحبك كنتي كتعلمو دابا انت ولدي كدير عليها الصندوق هذه مزيانه ولكن باش تبقى تامرو وتقول ليه اجي حيد لي الصباط من رجلي اجي حيد لي التقاش من رجلي وديهم لهيه وهو مسكين كيجري وكيدير هذا الشيء ولدي لا هذه ولي صبحاتي نوت غولاسيون ما نرضاهاش ليك وما نقبلهاش لبعضياتكم لاحظتي لا qui c'est qui fait ici le marqueur qui c'est qui est en train de structurer la signification des attitudes parce que la structuration c'est que chaque attitude a une signification c'est l'adulte qui crée donc احنا كنعلموا دابا donc احنا en fait ما كنديروش l'autorité ni sur l'un ni sur l'autre بالك الشريفه فهاد le travail se يدار dans une triangulation اللي خلى l'adulte الكبير ولا البلوز اجي يتصرف من عرفه منين جابوه العرف راه باقي جان باقي ما عندوش لا ماتيير منين جابو فغيتصرف بالعرف د لينيغون ايوا لينيغون شنو بغيتي يصيب لك في اون ريلاسيون غادي يصيب فيها مره ويغلط فيها 4 مرات. Très bien, professeur. Alors, 5 minutes pardon, avant la fin, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaitez revenir? Parce qu'on a bien parlé de l'adulte et de sa relation, du jeune adulte et de sa relation avec le plus jeune. Il y a... L'enfant et... Oui, pardon, allez-y. Pardon, il y a un effet magnifique que peut remplir cette fonction, cette place, peut être tenue par un frère ou une sœur aînée, qui est de donner l'amour là où une maman a été essoufflée, fatiguée, usée par la responsabilité dans le temps. Beaucoup de mamans ont souffert pendant 20 ans, ont enduré des situations parce que le père
était soit alcoolique, soit atteint de maladies nerveuses, soit colérique. Vous voyez là, le parcours de beaucoup de familles, et nous en avons dans notre pays, dans notre région maghrébine. Une sœur ou un frère peut être un rempart à beaucoup de souffrances familiales. Et cette position est une position magnifique. Mais c'est une position fatigante aussi pour l'aîné. C'est fatigant, mais il va sauver. Mais à quel prix? À quel prix exactement? Pour lui-même, pour sa future vie, pour ses enfants s'il en a, pour sa famille, sa petite famille. Ça n'a pas de prix. Parce que quand un adulte, ou ça je l'ai côtoyé madame, je le côtoie toujours, ce sont des positions magnifiques, parce que quand vous avez des petits frères et des petites sœurs exposés, d'une part à l'usure d'une mère, et d'une part à l'épuisement et aux colères répétées d'un père. Comment voulez-vous faire? Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a dépassé les 20 ans, un adulte, il a quand même développé un système immunitaire psychique. Il a cette capacité à encaisser. Mais un enfant de 7 ans, de 8 ans, n'a pas encore cette capacité. Donc si jamais il est exposé à de la violence continue, qu'elle soit verbale ou physique, à du dédain, à un vide, il n'y a pas plus dangereux que le vide. Des enfants qui sont tenus que par la télé et les femmes de ménage et la nourriture et le sommeil. Vous savez, le vide, ça rend fou. Le vide rend malade. Donc, quand on a la chance d'avoir une sœur aînée qui a réussi ses études, c'est vrai qu'elle va s'épuiser avant même d'être maman et d'être épouse. Elle va être épuisée. Mais croyez-moi que l'affection qu'elle va donner, l'amour qu'elle va donner, va créer. Ici, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la position que je décrivais au début. Au début, je décrivais, attention, si vous confiez la responsabilité d'un enfant à son frère ou sa sœur qui a 12, 13 ans, ça va user. Ça n'a rien à voir avec cette position que je décris maintenant. Là où une jeune fille de 16 ans, de 17, de 18, de 20, face à un enfant de 6 ans, de 7 ans, parce que n'oublions pas que la prédisposition à être maman naît parfois chez les filles très tôt. Il y a des filles de 15, 16 ans, 17 ans, encore adolescentes, mais qui ont une capacité à aimer. Elles sont douces, elles sont généreuses en émotion, elles sont tendres. Et elles aiment transmettre et donner cette tendresse. Ces personnes-là peuvent, et souvent ont sauvé, moi je l'ai côtoyé dans mon travail, où j'ai une maman, j'ai rencontré des mamans malades à répétition, un père usé par le travail et qui n'en peut plus, et des 2 ou 3 petits frères entre 6 ans et 10 ans, et n'ayant d'autres replis qu'une sœur aînée. Cela, madame, c'est magnifique. Ça use, vous avez raison de le souligner. C'est épuisant. Mais si c'est fait dans un acte d'adoption, c'est-à-dire que cette sœur aînée, ou ce frère aîné lui-même, s'est engagé de lui-même. Parce que le plus dangereux, c'est quand il ne s'engage pas de lui-même, lorsqu'il n'adopte pas spontanément à partir d'un amour de l'intérieur, et lorsqu'il subit cela comme un ordre. خصك تقابل خوتك، خصك تعاوني على خوتك، شتي لا جا هذا الامر صارم على الكبير ولا الاخت الكبيره، غادي تعامل هي بنفور، لانها ما داخلاش وما متقبلاش هذا الموقف اللي هي عايشه فيه. اما الا هي لقات خوتها محتاجين ليها وبيناتهم واحد الموده وواحد المحبه، كتشوف الاخ الصغير، هادشي اللي انا شفتو، كتشوف الاخ الصغير ما كيبغيش ياكل بوحدو، واخا اختو وجدات ليه الماكله كيجي وتيهز الطبيسيل ديالو ويجي حداها ويبدا ياكل وهكا ويدير المريقه في خبيز ويقول لها بسم الله اختي ويمد لها طريف، وهي كتقول لها حبيبه راني مغديه، تيقول لها واكل يا حبيبه هذه. عرفتي هاد لي جيست هادو شفتهم بعيني، حتى كنشوف هذيك الاخت كتذوب في يد هذاك الاخ الصغير وهذيك الاخت الصغيره،
وكتشوف واحد المحبه شتي لها الغولي. هذا سا غولي مانيفيك. الا دارت هذه العمليه، الا لا فامي عرفات تربي المحبه بينات الاخوه، هذا هو الدور ديال الاخوه، وخلاتهم يستقبلوا بعضياتهم ويحبوا بعضياتهم، ماشي في واحد الاطار ديال التربيه وديال الحضيان، في واحد الاطار ديال الخدمه، ديال نخدموا الضعيف ونحضنوا الضعيف. Cette position d'adoption et cette manière de vivre l'amour de la fratrie, c'est quelque chose de magnifique, madame. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Merci pour cette belle émission, professeur. Je vous laisse vous reposer. C'est la fin de notre rendez-vous de ce soir et de cette semaine. Demain soir, à partir de minuit, bien c'est Maghrébin au quotidien avec Khadija. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de Médiane. N'hésitez pas, toutes les émissions sont disponibles sur median.com. Bon week-end et à lundi soir.